Hello la Steel Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour le débrief du match qui opposait cette affiche choc du FC Barcelone contre l'Atlético Madrid pour le compte de la 15e journée de Liga. Voilà, c'était un choc au sommet pour se donner de l'air pour Barcelone et éventuellement recoller pour les Madrilènes. Et donc le score s'est achevé par un 3 buts à 1 pour Barcelone qui a été plutôt bon sur les deux mi-temps. Je dirais quand même meilleur sur la deuxième mi-temps. Et voilà, on va revoir ensemble tous les buts, tous les points, tous les faits de jeu, etc. Ça avait très fortement commencé en première période par les assauts de l'Atlético Madrid. Voilà, on voyait plusieurs fois Baena qui était assez remuant pardon, sur la pointe de l'attaque, etc. Enfin voilà, et du coup, ça a profité au bout de la 17e minute avec cette ouverture du score de Baena, en fait, où on pensait qu'il était hors jeu, mais en fait pas du tout. Il était vraiment à la limite du hors jeu, et il a pu ajuster d'un extérieur du pied magnifique, somptueux, le premier but pour les Colchoneros. S'en est suivi quelques minutes plus tard où l'ascendant psychologique a changé de camp, et donc Barcelone a poussé, s'est remis dans les bons rails, etc. Et donc a pu égaliser avec cette passe magnifique, vraiment un match sensationnel pour son retour de la part de Pedri. Pedri qui était de retour de blessure en fait sur ce match, et il a trouvé une passe sensationnelle. Enfin, il a provoqué une passe en profondeur juste millimétrée pour Rafinha qui a ajusté le portier au black des Colchoneros avec un crochet intérieur pour s'emmener le ballon sur son pied droit, et juste terminé d'un plat du pied. Donc le ballon a trouvé le chemin défilé, vraiment un but d'école, un but formidable, un but magnifique de la part du Brésilien Rafinha. Voilà, donc la première mi-temps a été, on va dire, pour les deux équipes plutôt bonne, plutôt maîtrisée, avec des temps forts pour l'Atlético Madrid. Et ensuite pour Barcelone, c'est revenu un peu en fin de période pour l'Atlético Madrid. Et ensuite, deuxième mi-temps, l'Atlético Madrid qu'on pensait repartir avec de bonnes intentions, haut sur le terrain au niveau du pressing, etc. C'est vu en fait monopoliser le ballon par les Barcelonais à un moment donné, après la 60e, au bout de 10 minutes, de 15 minutes de jeu, en cette deuxième mi-temps. Les Barcelonais qui ont repris l'ascendant psychologique, et notamment sur ce deuxième but qui est arrivé à la 65e minute de la part de Dani Olmo sur une déviation de Lewandowski, donc un 1-2 qui s'est joué rapidement aux abords de la surface entre Dani Olmo et puis Lewandowski. Voilà, et Dani Olmo qui a pu ajuster avec son pied gauche au petit filet opposé, au black, et ça a fait 2-1. Manque de bol pour lui, il se blesse dans sa chute et se démie l'épaule. Il est remplacé donc à ce moment-là par Casado. Voilà, le deuxième but qui est venu mettre un coup de massue. On a senti après que les Madrilènes avaient du mal à repartir de l'avant, que l'ascendant avait changé, les têtes psychologiquement, le Barça avait pris le dessus sur le deuxième but. L'Atlético Madrid a tenté de reprendre le dessus sur la fin de match avec différentes attaques, etc. On a vu à un moment donné Sorloth se retrouver tout seul dans la surface de réparation. On s'est dit il va pouvoir égaliser, etc. Et en fait pas du tout. Je sais pas à ce moment-là ce qu'il a tenté de faire. Il est revenu sur ses pas avec un espèce de crochet du gauche. On aurait dit qu'il y avait un rond-point qui s'était mis au milieu de la surface de réparation à ce moment-là. Et du coup, ça a donné malheureusement en fait une occasion gâchée de la part de Sorloth et de cette équipe madrilène. Et les Barcelonais n'ont pas n'ont pas levé le pied, tout simplement parce qu'à la fin de ce match, dans le temps additionnel, on est arrivé à la 96e minute. Ferran Torres qui récupère le ballon d'un centre millimétré de la part de Alejandro Balde, le défenseur gauche très dynamique du FC Barcelone, et le centre millimétré arrive dans les pieds de Ferran Torres qui contrôle super bien le ballon et puis s'emmène le ballon avec lui, et derrière il ajuste parfaitement Jan Oblak avec un petit extérieur du pied droit, et ça fait 3-1 les amis à ce moment là pour le FC Barcelone qui enterre complètement
les colchoneros à ce moment-là du match. On se dit que voilà, c'est terminé, que le match est plié et que malheureusement pour l'Atlético Madrid, la marche était trop haute pour eux ce soir. Le FC Barcelone qui confirme avec cette deuxième victoire d'affilée après celle de Retafe pardon, sur le même score de 3-1. Voilà. Alors, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi certaines choses qui ont été un peu moins bonnes. On a vu un Lamine Yamal assez en difficulté pendant ce match. Il a tenté beaucoup de choses. Bon, il a fait de belles choses aussi, mais il a eu beaucoup de dribbles ratés par rapport à ce qui nous a habitués, etc. Voilà, Lewandowski qui a eu un peu de mal malgré sa passe décisive, c'est ce qui lui sauve un peu son match. Il a d'ailleurs loupé en première mi-temps un penalty, mais alors vraiment le penalty, il l'a envoyé, il l'a catapulté 30 mètres au-dessus de la barre transversale de Jan Oblak. C'était comment dire, assez ironique pour le moment. Même lui, il a eu un rictus sur le moment. Il s'est dit, mais les gars, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais qu'est-ce que je viens de louper en fait? Ça lui arrive pratiquement jamais. Bon, après, ça reste un geste technique. Hein, vous savez bien, les pénalties, c'est qui tout double. Soit on la met au fond, ou soit ça passe à côté ou au-dessus, ou le gardien l'arrête. Enfin voilà. En tout cas, ça a été un match maîtrisé par les Barcelonais. Heureusement, derrière, ça n'a pas entaché la soirée par ce penalty loupé de Lewandowski n'a pas entaché, en fait, si vous voulez, cette rencontre pour le Barça. Et du coup, le Barça a réussi à s'imposer sur le score de 3-3, ce qui met un peu plus la pression sur le Real Madrid. Le Real Madrid qui va se déplacer demain donc à partir de 19 h donc sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Voilà, ça va être un match pas évident pour le Real, sachant qu'en ce moment ils sont quand même dans une mauvaise passe. Ils sont un peu dans le dur là, ils restent sur un match nul contre Elche, un partout. Avec très peu de jeux proposés. Voilà, donc on va voir ce que ça donne demain. Est-ce que les Madrilènes vont être piqués à vif et puis vont vouloir recoller absolument au niveau du classement et revenir à hauteur du FC Barcelone? Ce sera la réponse demain pour le prochain stream. D'ailleurs, belle transition, je peux enchaîner là-dessus et vous annoncer que demain je serai en live du coup à partir de 18 h sur cette chaîne pour présenter et vous commenter le match du Real Madrid qui se déplace donc à l'Athletic Bilbao. En tout cas, ça a été une super soirée. J'ai encore pris un kiff monumental avec vous. Voilà, vous avez été exceptionnels, vous êtes grotesques, tout simplement. Je vous aime, je vous remercie. Voilà, c'était Steel Jazz pour ce débrief. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce débrief vous plaira aussi également. C'est mon troisième débrief ou deuxième, je ne sais plus. Voilà. On commence à avancer dans les matchs et puis dans les débriefs sur cette chaîne. En tout cas, c'est Steel Jess. Vous faites partie de la Steel Family. Merci à tous ceux qui sont abonnés. Merci à tous ceux qui donnent de la force, les messages, les commentaires, etc. Vous êtes juste incroyables. Je le répète, c'est le mot. Vous êtes incroyables. Gros cœur sur vous, la famille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour ce match entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid. À demain. Ciao.